Donc maintenant, on va aborder notre nouveau cycle d'émissions consacré à la résurrection. Et je vais demander à mes camarades, est-ce que la mort est un sujet tabou ou est-ce qu'elle est abordée dans la vie quotidienne? Oui, dans la tradition, excuse-moi de te couper, dans la tradition islamique bien sûr. Oui, salam alaikum tout d'abord à tous nos auditeurs et auditrices. Je suis très content, nous sommes très contents de poursuivre avec vous ces émissions consacrées à, j'ai envie de dire, la vulgarisation de l'islam, parce qu'on ne rentre jamais dans les détails concernant cette religion, c'est simplement pour donner justement goût à l'apprentissage de la religion et pour casser tous les stéréotypes et les amalgames qui peuvent être dits concernant cette très belle religion. Et justement, l'un des thèmes, l'un des piliers de la religion concernant l'islam, c'est justement la question de la résurrection et notamment de la mort. Donc pour répondre à ta première question, ce qu'on peut dire pour introduire, c'est que de tout temps, la mort elle a suscité de grandes craintes chez les humains et ce phénomène est encore plus vrai aujourd'hui. Dans les chansons, pour les artistes, ils évoquent fréquemment ce sujet. On dit même que les artistes ce sont des perpétuels angoissés ou encore des obsédés de la mort. Si on prend par exemple le cas de Jacques Brel, très connu, à 30 ans, il chante la mort dans lequel il dit, je cite un petit passage, « La mort m'attend dans un grand lit, tendu aux toiles de l'oubli, pour mieux fermer le temps qui passe. » Et il interprète aussi dans d'autres passages seul, dans le passage seul où il chante « On est deux à vieillir, sans entre le temps qui cogne, mais lorsqu'on vit venir, en niant la charogne, on se retrouve seul. » Donc cette notion-là de seul, de mort et tout, les artistes, ils s'interrogent beaucoup par rapport à la mort, quoi. D'accord, donc grosso modo, ce que tu nous dis, c'est que la mort, elle est vue comme une crainte. Et tu nous as pris un exemple d'un chanteur dont on va écouter un autre extrait qui nous parle de la mort. Donc c'est la chanson de Jacques Brel qui s'appelle « Le moribond ». On écoute un passage et puis on se retrouve juste après. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme, car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme, et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie. Voilà, donc on voit que les plus grands artistes font eux aussi référence à la mort dans leurs chansons. Donc, est-ce qu'on trouve ça seulement dans les chansons ou est-ce qu'on trouve ce thème donc de la mort dans d'autres domaines? Non, on trouve ça aussi dans d'autres domaines. Il y a la chanson, il y a le cinéma aussi, mais aussi des ouvrages en psychologie qui traitent de ce sujet, comme la mort de Vladimir Yankelevitch. Il y a aussi un ouvrage parler de la mort de Françoise Dolto, très connu. D'accord. Et enfin L'enfant et la mort de Ginette Rimbaud. Donc ça c'est des ouvrages qui sont très très connus. D'accord. Alors est-ce que puisque c'est un thème qui paraît comme ça assez pessimiste, assez effrayant, la mort, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe concrètement après, est-ce que l'homme tente de refouler la mort en n'y pensant pas? Oui, il est très évident qu'à travers ces chansons-là, les artistes ne sont que le reflet de la société et ils nous expliquent qu'ils essayent de nier, de refouler la mort, c'est exactement le terme exact, parce que c'est une peur. Cette mort-là, ils la considèrent comme une peur et ils essaient de ne pas y penser. Quand ils y pensent, c'est dans le déni ou dans j'ai envie de dire, dans l'oubli à travers les chansons, le cinéma. C'est vraiment pour éviter toute frustration et tout refoulement. Et d'ailleurs, on peut même citer par exemple un exemple concret, une fête des morts chrétiennes qui a été transformée en Halloween. D'accord, alors qu'avant, on célébrait chrétienté, c'était des personnes très religieuses, le christianisme ayant eu une emprise sur les Européens pendant plusieurs siècles. Avant, on avait cette notion de la mort où c'était une libération, alors que maintenant, on a transformé cette notion-là par la fête des morts, en fait, Halloween. D'accord, donc on a transformé ça en fête joyeuse, alors qu'à l'origine, c'était une fête de commémoration. Est-ce qu'on peut dire qu'on est impuissant
face à la mort? Parce que tu nous as expliqué que c'était une manière de refouler le fait de transformer cette commémoration en, on va dire, en fête un peu joyeuse. Est-ce que c'est une façon pour l'homme de montrer son impuissance face à la mort? Bien sûr. Dès le moment déjà où l'on est, la mort, elle peut nous toucher. Et quand elle frappe un membre de notre famille ou un ami proche, la mort, elle nous cause des peines extrêmes. Et il s'agit là d'une réalité, hein. On a tous vécu ça. C'est une réalité tragique car là, on se sent vraiment impuissant. D'accord. Alors pourquoi, c'est une question qu'on peut se poser, hein, pourquoi est-ce que dans nos sociétés, on a autant peur de la mort? En fait, par rapport à cette question, il faut savoir qu'il y a deux grandes explications concernant cette crainte de la mort. Première explication, c'est le fait de considérer la mort comme une fin en soi, comme un anéantissement. Et une personne interrogée à ce sujet, elle disait « Je crains la mort car ma personnalité disparaîtra à cause d'elle. Tout ce que j'ai construit pour réaliser ce que je suis sera détruit. » Une autre personne disait « La mort pour moi, c'est dire adieu aux choses de ce monde. C'est comme si je quittais la lumière pour les ténèbres. » L'homme, d'une manière générale, il craint, il a peur par nature. Hein. C'est tous les hommes qui ont une crainte par nature, une peur comme ça. Donc c'est au fond d'eux, par nature, l'homme craint la mort. Il a peur du néant, du vide, différent. Parce qu'on verra après qu'on ne craint pas forcément la mort dans d'autres conceptions. Non, l'homme, d'une manière générale, dans sa nature propre, il craint le vide, le néant. C'est quelque chose qui est inné en nous. Et c'est pourquoi il est tout à fait normal de considérer la mort, de craindre la mort si on la considère de la sorte. Si on considère que la mort, c'est la fin de toute chose, qu'après il y a le vide et le néant, c'est normal qu'on ait peur. Mais on verra bien que c'est pas forcément ce qui se passe après la mort, il y a une vie. D'accord, donc ça c'est la première des explications sur la question pourquoi est-ce que notre société craint autant la mort. Donc c'est le fait, que tu disais dans ce premier point, que lorsqu'on considère que la mort est une fin, est un anéantissement, c'est normal qu'on craigne cette mort. Alors est-ce que tu peux nous donner notre deuxième explication concernant cette crainte? La deuxième explication, elle est simple, on l'a tous vécu, c'est notre comportement durant notre vie. Donc en chacun de nous, on le sait, il existe l'idée que le monde est régi par la justice, donc il y a une justice divine, et au fond de nous, nous sommes persuadés que si on fait du bien, on est persuadé que si l'on fait du bien, on sera récompensé par le bien et vice versa. Et d'ailleurs, notre conscience, elle nous amène à être déçus quand on fait du mal. Donc on souffre intérieurement, ça on a tous vécu. Et quand on fait du bien, on est envahi par un sentiment de paix et de tranquillité. Et dès lors que on craint les conséquences de nos mauvaises actions que l'on a accomplies durant toute notre vie, la mort elle devient une source de crainte. Et un athée, il avait dit lors de son agonie, toute ma vie, j'ai nié l'existence de Dieu, mais plus je m'approche de la mort, plus j'ai la certitude que Dieu existe et qu'il ne me jugera pas, qu'il ne me jugera pour mes actions, car ce Dieu ne peut être injuste. D'accord, donc grosso modo, c'est le comportement qu'on va avoir durant toute notre vie, en fonction du bien et du mal qu'on va faire, qui va déterminer ce qui va se passer après la mort. Effectivement, ça tout le monde l'a vécu, et dans nos sociétés, malheureusement on croit de moins en moins en Dieu. On envisage les choses seulement sur le plan matériel, et les gens en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ressentent une véritable souffrance en évoquant la mort, et cela devient même une maladie, une pathologie. Ma prochaine question, donc concernant la résurrection, va être: quelle est l'attitude des musulmans cette fois-ci, parce qu'on a vu ça juste avant du point de vue assez général, mais quelle va être l'attitude des musulmans face à la mort? Oui, avant de répondre à la question, j'aimerais revenir simplement sur ce qu'on avait dit avant la pause. Oui, un petit rappel. Les deux étapes, c'est très très important de comprendre ça, notamment le fait que des personnes qui ont peur de la mort, les origines étaient dues à le fait que la mort, elle était considérée comme une fin
en soi, puis que c'était le néant, le vide. On avait vu que par nature, les hommes ils craignaient le vide et le néant. Et la deuxième cause, c'est que les hommes, intérieurement, ils sont persuadés qu'il y a une justice. Et il y a une justice divine qui, à la fin, justement, on sera jugé par rapport à nos actions, en bien ou en mal. Et d'ailleurs, on peut le vivre au quotidien, hein, on a tous vécu ça. On a notre tribunal intérieur qui nous dit « Ah, c'est pas bien ce que tu as fait quand on fait des mauvaises actions, ou bien quand on fait quelque chose de mal. » Et toutes ces choses-là, elles nous amènent à penser, à avoir peur justement de l'après, de ce qui va se passer après. D'accord. Et c'est pour ça que tout est fait pour ne pas rentrer dans la religion, parce que la religion, justement, elle apporte des réponses à cette mort, à ce qui va venir après, et notamment dans l'islam par rapport à ta question. Effectivement, par rapport à ta question... Sur l'attitude des musulmans face à la mort. Voilà, donc pour le musulman, donc la mort c'est une étape et non une fin en soi. Donc c'est pourquoi le musulman il ne souffre pas à l'idée de mourir, ça c'est important. Donc pour lui, penser à la mort, ça réfrène ses désirs et ça le renforce, et à s'attacher aux choses importantes, éternelles. Et finalement, pour le croyant, la mort, ça n'existe pas, on va dire, puisque le croyant, lui, il sait intérieurement qu'il passera seulement d'un monde à un autre. D'accord, donc on peut même dire, voilà, lorsqu'on était, entre guillemets, dans le ventre de notre mère, on était dans un monde. Aujourd'hui, on est dans un monde, et après la mort, on sera dans un autre monde, on peut dire. Bien sûr, et c'est pour ça que l'islam, d'ailleurs, il incite le croyant à visiter les morts. On rend visite aux morts dans les cimetières pour nous rappeler qu'on n'est pas éternel, et pour cultiver le sentiment de fraternité vis-à-vis d'eux. D'accord, donc ça c'était pour l'attitude que les musulmans, ou même la conception des musulmans concernant la mort. Alors est-ce qu'on peut faire une petite conclusion rapide sur tout ce qu'on a vu au cours de cette émission, pour qu'on comprenne bien la conception islamique de la mort pour les musulmans? Bien sûr, donc la conception islamique de la mort pour les musulmans, comme l'a résumé mon cher collègue, c'est que la mort n'est pas considérée comme une fin en soi, comme l'anéantissement de toute chose, mais c'est justement le passage d'un monde vers un autre, c'est une transition. En fait, on est considéré dans ce monde-là, comme on est, c'est l'image que tu as donnée, c'est très très bonne, le fait qu'avant la naissance, on soit dans le ventre de notre mère, on est dans un monde. On est vivant, on est dans un monde, et après, on se retrouve dans un autre monde. Et c'est exactement la même chose, on vit dans un monde, et ensuite, quand on va mourir, on va être dans un autre monde. Et on a de multitudes de descriptions qui ont été faites par les prophètes, et notamment par le meilleur d'entre eux, le dernier, le prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, sur cette vie après la mort, qui est, comme on dit dans le Coran, la vraie vie. Et pour conclure, on peut considérer que la mort, en fait, elle est vue chez les musulmans comme un bien et comme une délivrance, et non comme un châtiment. Parce qu'on considère que c'est l'au-delà, c'est la vraie vie. Là, c'est un monde d'anéantissement. C'est un monde, c'est qu'on a venu à mourir, exactement, et après, c'est la vie éternelle. On vit éternellement, soit au paradis, soit en enfer. Et d'ailleurs, l'imam al-Hussein, le petit-fils du prophète, sur lui la paix, alors que la situation à Karbala, on connaît tous l'histoire de l'imam al-Hussein sur la paix à Karbala, où il a été massacré par une armée, lui et sa famille, par une armée de 1000 soldats. Il est devenu très menaçante, et il disait, quand la situation était devenue très menaçante, il disait: ô hommes d'honneur, faites preuve de patience, la mort n'est rien d'autre que le passage obligé menant au lieu des bontés éternelles et aux grandes étendues paradisiaques. Pour nos ennemis, la mort n'est rien d'autre qu'une sorte de palais pour entrer en prison et dans un lieu de torture. Donc c'est la parole de l'imam al-Hussein, elle résume très très bien. Les gens de bien vivront éternellement dans un paradis, et les gens de mal, qui ont commis beaucoup d'injustices, et les criminels, ils vivront éternellement en enfer, et c'est ça la justice de Dieu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayk binabiyyika nabiyyir rahman محمد صلى الله عليه وآله